nous voici pour la dernière présentation aujourd'hui sur ces FIC Talk. Donc merci à vous d'être présents. Je rappelle une dernière fois que vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de revisionner toutes les conférences FIC Talk d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain en vous connectant sur le site avec vos identifiants. Hein, voilà. Donc on salue aussi les internautes qui nous regarderont en différé. Mais nous sommes bien en direct. Alors, je vous présente nos deux derniers protagonistes avec Cédric Lechouarn et Armand Sauriac, représentant Palo Alto, belle petite entreprise, ils vont vous parler de Palo Alto, l'un des leaders mondiaux magnifiques de Shift Left, Shift Right. Ce n'est pas une danse, mais ça pourrait. En tout cas, c'est un combo gagnant pour sécuriser vos applications cloud. Messieurs, je vous laisse le micro. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va se présenter très rapidement. Ça marche. Bonjour, je suis Cédric Lechouarn, je suis sales spécialiste chez Palo Alto. Et Armand Sauriac, architecte solution cloud chez Palo Alto également. Très bien. Je vais juste en 2 mots sur Palo Alto. Vous me connaissez peut-être, on est un grand leader de la cybersécurité et on produit des plateformes de sécurité. Une plateforme autour de tout ce qui est sécurité réseau, une plateforme autour de tout ce qui est les opérations sécurité et une plateforme autour de la sécurité des applications et du cloud. Et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Armand, je t'en prie. Merci. Alors j'aimerais introduire la présentation avec quelques éléments de contexte liés à l'adoption des environnements cloud et notamment des environnements cloud publics. Il y a quelques éléments à considérer en termes de challenge. Déjà, le premier point, c'est d'un point de vue technologique. Ces environnements ont ramené une nouvelle manière de voir les choses. On parle beaucoup d'architecture en microservices. On a l'arrivée notamment des conteneurs. On peut penser à Kubernetes, OpenShift, etc. On va penser aussi à des services type serverless. Bref, on a tout un chamboulement d'un point de vue technologique lié à l'adoption de ces environnements. Et d'un point de vue méthodologie, on va également avoir des nouvelles tendances, des nouvelles méthodes de travail, avec notamment l'arrivée de méthodologies appelées agiles, où l'idée, ça va être de déployer les applications avec des itérations très rapides et en continu. Et ça se traduit techniquement, notamment par les fameux pipelines CI/CD ou pipeline DevOps, dont on entend souvent parler. Et tout ça, malheureusement, d'un point de vue sécurité, ces nouveautés vont malheureusement venir aussi avec de nouveaux risques qu'il va falloir couvrir, du code jusqu'au run, en passant par des étapes de build, mais aussi de déploiement. Donc vous voyez ici, sur chaque étape finalement du cycle de vie de ces applications cloud natives, on va retrouver tout un lot de risques qu'il va falloir couvrir. Je peux prendre quelques exemples. Le code va pouvoir être vulnérable, qu'on parle d'infrastructure as code ou qu'on parle même de code applicatif. Et ensuite, quand on va déployer ces applications, on va aussi retrouver un lot de risques tels que des vulnérabilités qui vont pouvoir constituer des incidents de production ou encore des comportements malveillants qu'on va pouvoir retrouver directement en phase de run. Par exemple, des malwares ou des communications non voulues d'un point de vue réseau. Ok. Alors, on ne va pas être anxiogène. Le cloud, certes, des nouveaux risques et on retrouve aussi sur les chaînes applicatives automatisées. Mais le cloud, c'est aussi, et on le dit souvent, on n'est pas les seuls, c'est une des meilleures bonnes nouvelles qu'il y a eu pour la sécurité, pour pas mal de raisons. Quand vous parlez des technologies cloud natives, déjà, c'est assez facile de s'y connecter, de récupérer de l'information, d'installer, parce que tout fonctionne par API. Et donc, c'est très facile de récupérer une information, et donc de pouvoir la traiter, et de récupérer, et donc de fournir des findings. Deuxième point, c'est la codification dont tu parlais, notamment qu'on peut retrouver sur l'infra as code, sur le everything as code exactement, mais qui permet plusieurs choses. Bien sûr, ça permet exactement de codifier également ces contrôles de sécurité, mais également de tracer en fait entre un code source et un élément qui va être déployé, simplement en posant des tags, des labels, et c'est quelque chose qui est très utile en termes de sécurité pour pouvoir remédier par la suite.
Troisième point, en termes d'architecture, le fait, c'est vrai, d'avoir des microservices également, à savoir des services qui ont une fonction en général unitaire, en tout cas pas trop grosse. C'est quand même vachement plus facile d'analyser le comportement de quelque chose qui est censé faire une tâche que d'un gros monolithe. Et donc, en termes de sécurité, on utilise ça aussi. Ça nous permet de construire assez simplement un comportement et de bloquer quelque chose qui ne devrait pas y être, parce qu'il n'y a aucune raison que quelque chose qui fait une tâche fasse autre chose. Et enfin, ça permet également de modéliser assez facilement les apps parce que c'est éclaté. Et le fait d'avoir de l'infrastructure as code, d'utiliser CloudFormation, Terraform, vous permet en fait d'avoir un modèle assez simple de votre application. Et le dossier d'architecture, ça devient le Terraform, ça devient votre supply chain graph. Alors, slide qui fait un peu mal aux yeux. On a parlé de code security, on parle d'API security, on parle de sécurité de l'infra as code, mais au final, et c'est un point qui est important parce que il y a toujours des nouveaux thèmes, des nouveaux words, des nouveaux acronymes qui arrivent dans la sécurité. Mais si vous prenez un peu de recul et que vous regardez ce qui se passe à gauche, en partant d'une infra cloud jusqu'aux couches de data, en fait, toutes ces couches forment ce qu'on va appeler une application. Et pour chacune de ces couches, il existe différentes solutions qui savent adresser certains des points, qu'on parle de test, qu'on parle de protection, qu'on parle de scan, qu'on parle de protection. Et en fait, tous ces éléments, si tu passes au suivant, voilà. En moyenne, une entreprise se retrouve avec plus de 75 éléments de sécurité. Et c'est vraiment un des points sur lequel on essaie de jouer grâce à une plateforme. On va y revenir. Armand, à toi. Et donc en fait, on se rend compte que dans les organisations, on va retrouver différentes équipes qui vont travailler autour du cloud, et notamment autour de la sécurité du cloud. Ces équipes, ça peut être le DevOps, ça peut être les équipes Cloud Security, celles qui vont administrer les architectures, ça peut être les équipes de sécurité applicative, ou encore le SOC, le fameux SOC qui traite les incidents de sécurité. Et finalement, la sécurité pour ces équipes ne va pas avoir le même sens. Une alerte de sécurité, ça ne veut pas dire la même chose quand on est au niveau du SOC ou quand on est au niveau du DevOps. Et on se retrouve finalement avec un tas de gens qui ne parlent pas le même langage. Parce que pour une équipe, un incident, ça va être une mauvaise configuration. Pour une autre, un incident, ça va être une vulnérabilité. Et encore, pour une troisième équipe, ça va être une attaque sur une application web, par exemple. Et donc on arrive dans un capharnaüm complet où personne s'entend, personne n'arrive à collaborer, à parler le même langage. Et finalement, la résultante, ça va être la tour de Babel qu'on voit sur la droite. Et donc en fait, en tant que vendeur de sécurité, ça nous amène à deux approches. Soit on a une approche où on fait le plombier finalement. On va avoir une solution par challenge, par risque. Et après, l'idée, c'est d'interconnecter plein de solutions les unes avec les autres pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent en évitant les fuites. Ou bien la deuxième approche, et c'est celle que nous on a choisie, c'est un peu un anneau pour les gouverner tous, comme on dit souvent, mais c'est l'approche plateforme, où l'idée ça va être de consolider l'ensemble de ces capacités de sécurité pour pouvoir à la fois technologiquement couvrir l'ensemble de ces risques et aussi faire collaborer l'ensemble des équipes qui historiquement ne savaient pas parler entre elles. Et donc nous voici sur notre solution qui s'appelle Prisma Cloud. Alors, il y a tout un tas d'acronymes quand on parle de la sécurité du cloud. On va en introduire à nouveau. C'est le Cloud Native Application Protection Platform. Acronyme dit CNAPP, C-N-A-P-P. L'idée, ça va être d'introduire des contrôles de sécurité sur toutes les étapes du cycle de vie des applications. C'est ce que vous allez voir ici avec les ronds verts. Ça va être toutes les capacités de sécurité qu'on va pouvoir intégrer avec une approche préventive. L'idée, c'est potentiellement de pouvoir bloquer un incident au moment du code, pour éviter que ça devienne une vraie galère en production pour les équipes sécurité. On a quelques chiffres aussi sur la droite à vous communiquer, parce que Prisma Cloud, ça a désormais plus de 4 ans. Donc aujourd'hui, on sécurise plus de 7 milliards de ressources sur le cloud, plus de 3 millions de workloads aussi, de conteneurs, de fonctions serverless, etc. Et on a plus de 2000 clients qui ont décidé de nous adopter dans leur organisation. Alors le FIC, c'est aussi un grand marché, hein. On est là avec tous les petits confrères, et merci déjà. La CNAPP, c'est devenu un marché, ça y est, c'est devenu un segment Gartner. Plein d'acteurs, c'est un marché hyper dynamique, et c'est bien normal, parce que c'est le marché avec la plus forte croissance avec l'AppSec. On parle de croissance autour de 25%, donc forcément,
énormément d'innovation et on est très ravis de travailler dans un écosystème aussi actif. Et donc se pose la question du choix, comment on va choisir. On va partager juste quelques points avec vous. Bien sûr, je vous encourage à aller voir tout le monde sur ce sujet parce que énormément d'entreprises apportent des innovations, des points de vue et je pense qu'on s'en enrichit beaucoup chacun. Donc quelques points, Armand l'a dit, aujourd'hui on est arrivé il y a un certain temps sur ce marché, donc ça nous a permis de faire quelques preuves. Aujourd'hui, on a la chance de travailler avec à peu près un quart du CAC 40 et d'être très très bien placé dans la plupart des rapports avec tous les analystes. Donc ce qui fait qu'on vient nous voir et donc continue à venir nous voir. Mais c'est pas simplement le choix. Il y a énormément d'éléments de choix, on pourrait y passer des heures et on pourrait vous ennuyer aussi alors que les apéros du premier soir du fixe profil. Au lieu de ça, Armand s'il te plaît. Au lieu de ça, on aimerait mettre l'accent sur 2 points. Le premier point, toute la sécurité part d'une question de visibilité au départ. Voilà. Est-ce que vous êtes capable de contrôler l'ensemble des éléments? Et à partir du moment où vous avez de la visibilité, vous pouvez commencer à construire de la sécurité. Malheureusement, en tout cas, nous, c'est notre approche. La visibilité, c'est un pas et c'est un seul point. Vous pouvez très bien regarder un match de foot, mais si vous voulez avoir une chance de toucher le ballon, globalement, il vaut mieux être sur le terrain. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait en termes d'approche. Visibilité is enough, mais être capable de protéger, de bloquer, de prévenir des attaques, c'est beaucoup plus important. Et donc, ça s'applique dans toutes nos stratégies de réponse, de détection, mais aussi de protection. Et c'est un différenciateur assez fort, et vous pourrez le voir aujourd'hui. Deuxième point, cette visibilité, le contrôle, c'est le premier point, en fait, sur lequel vous allez travailler. Je vais me bouger un petit peu. Parce que c'est avec ça que vous allez construire, globalement, votre état des lieux. Et une fois que vous avez une vision globalement de ce que vous voulez protéger, vous allez avoir 2 stratégies dans le cloud native pour pouvoir faire ça. La première, on parle beaucoup de shift left, excusez-moi. La première, c'est de prévenir les risques, de durcir, d'utiliser le fait que vous avez votre pipeline pour protéger le plus tôt possible les composants et globalement durcir au cours de votre processus de fabrication des applications, globalement durcir les composants que vous fabriquez et arriver avec quelque chose le plus proche possible. Et c'est une bonne stratégie et de plus en plus d'entreprises sont en train de réfléchir à comment ils vont décaler ces contrôles là-dessus. Mais c'est une partie de cette stratégie. Parce qu'on n'est jamais complètement parfait, et puis que c'est un long projet d'être capable d'aligner tout un tas de contrôles et de transférer cette responsabilité sécurité vers nos copains les devs. Donc, il faut faire d'autres choses. Bien sûr, le hardening, c'est cool, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est protéger le run. Et quand on parle de protéger le run, c'est pas simplement le voir, mais c'est être capable donc de déplacer des contrôles et des objectifs de prévention, de protection sur la droite. Et on pense que c'est important, et c'est ce qu'on a appelé shift right, et d'autres personnes parlent de shield right. Mais globalement, être capable de dire, OK, on peut voir un risque, on peut l'adresser à un certain moment, mais être capable de bloquer quelque chose en run, être capable de bloquer une attaque applicative, c'est quelque chose qui va vous donner un plus. Voilà, 2 éléments de différenciation sur nous. On en a fini. On est au stand tout au bout, en E8, pardon. Voilà, E8. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. À très bientôt. Bon FIC à tous. Bon FIC.